Est-ce que ce petit module-là, ça te parle? Alors, si tu utilises des appareils en Power Delivery, tu dois connaître un petit peu le fonctionnement justement de ce type de chargeur. On a une puce qui va venir communiquer avec le chargeur de manière à pouvoir négocier la puissance qui est fournie par le chargeur en Power Delivery. L'ennui, c'est que, par exemple, quand tu fabriques certains systèmes, moi, ma lampe pont, on va voir justement pour l'améliorer, ma lampe pont, elle tourne en 12 volts, mais elle n'a pas de power delivery. C'est-à-dire que si je la branche là-dessus en USB-C, ça va me fournir du 5 volts. Donc du coup, ça, c'est un petit trigger power delivery. Et je ne sais pas si tu vois, en fait, ici, là, on va essayer de zoomer. Voilà, ici, on va voir plusieurs tensions. Tu vois, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts. Là, si je viens prendre la tension aux bornes ici, je vais avoir 5 volts. Parce que du coup, je n'ai pas de pontage qui est fait entre la résistance et la petite pastille qui est en face. Donc moi, par exemple, là, pour mes LED, il va me falloir du 12 volts. Donc il faut que je fasse un petit pontage entre la résistance et le plot. Et à ce moment-là, mon petit trigger, il va négocier du power delivery 12 volts avec le chargeur. Et je devrais donc avoir 12 volts en sortie ici. Donc on va faire ça vite fait et je te montre. Alors, je le fixe sur le troisième bras et puis je te montre au microscope ce que ça dit. Voilà, donc là, ce que je vais faire, donc je vais mettre un peu de flux de soudure. Oh là, j'en ai un qui a bavé d'ailleurs. Un peu de flux de soudure au niveau de ça pour faciliter un petit peu la soudure. Alors, petite astuce aussi, quand ta petite seringue de flux comme ça, elle est bouchée et qu'il n'y a plus rien qui sort, tu allumes ton fer et tu viens le poser contre la partie métal. Alors attends, il faut le temps qu'il chauffe. Ouais. Donc là, il est en train de chauffer et tu viens poser ton fer contre la partie métal là. Oups là, on voit rien, ça va ramollir en fait le flux qui est à l'intérieur et ça va permettre de pouvoir pousser facilement. Tiens, hop, ça y est. Et je te conseille vraiment de mettre ce type d'embout justement métal là, au bout de la seringue parce que au début j'en avais pas et j'utilisais la seringue sans embout, je te raconte pas le carnage. Bon, on va essayer de mettre un petit peu d'étain dessus. Donc sur le 12 volts on a dit. Hop. Alors, c'est sur celui-ci. Voilà. On va mettre aussi un petit peu sur la résistance. Et on va essayer de faire notre pont. Hop, je tourne un peu, ce sera plus facile pour moi. C'est celle-ci, si j'y arrive. Voilà. Là, normalement, le pont est fait. Ça devrait suffire. Et on va prendre la mesure pour voir si effectivement on a bien nos 12 volts. Je mets le multimètre en dessous, comme ça on peut voir ce que je fais. Il faut que je trouve donc du coup le chargeur. On va le brancher là. Et l'autre morceau là-bas. Alors, Power Delivery, c'est là. Je le branche ici. Et donc on a bien la LED bleue qui s'est allumée sur le boîtier, là on peut voir. Hop, hop. Et on va venir prendre les tensions, donc moins ici et plus là-bas. J'essaie de ne pas masquer le multimètre, qu'on voit quand même ce qui se passe. Si je mets comme ça, on voit mieux. Donc là, moins et plus. Là on voit j'ai 12,18 volts. Donc là, on a bien une négociation qui s'est faite avec le chargeur pour récupérer 12 volts. Donc on va essayer de monter ce petit trigger Power Delivery sur ma lampe pont. Voilà, de mémoire, l'atelier bordélique. Hein. Bon, la lampe pont, c'est ça. Hein. On a du coup le petit truc qui monte ici. Et là, l'autre l'arceau, là, c'est pour mettre les fixations de la caméra. Mais du coup, donc là, normalement, en bas de ce pied, j'ai un trou qui passe à travers le plan de travail. Et en dessous, on a un petit chargeur qui monopolise la ligne universelle qui est posée par terre. Donc on va essayer de démonter, enfin de la détacher du plan de travail, de récupérer le câblage qui était fait là-bas et de mettre un port USB-C. Bon, on va essayer de démonter, c'est un peu le bazar, ma lampe a quasiment plus de batterie, et en fait du coup là j'ai un point de fixe de chaque côté, pareil là-bas. Et là je sais plus trop comment c'est foutu, j'ai un port de charge qui sort là-dessous, que j'avais collé avec un bout de pâte à fixe. Lui c'est que ouais, il est trop court pour que je puisse le sortir. Après ce qui pourrait être intéressant c'est de le sortir là, parce que je sais pas si on verra pas la caméra, mais là j'ai un trou. Et si je pouvais le sortir là, ce serait pas mal. Ou plutôt derrière, comme ça c'est un peu masqué. Mais je vais être obligé de lever de dévisser ça et de le lever, quoi.
Bon, je vais essayer de la poser à plat de ce côté-là, sans rien casser, ça risque d'être rock'n'roll. Bon allez, c'est parti. J'espère que je vais pas tout casser. J'ai pas envie de la reconstruire. Oh putain. Voilà. Hop. Ça me prend tout le bureau. Bon, du coup, je vais découper le connecteur qui est dessus et on va le dénuder. Et après, à voir si je le soude directement sur les autres câbles ou si je mets un connecteur rapide, on va voir. Je pense que le mieux, c'est quand même de le faire ici. Parce que, hop, s'il va bien. Alors ouais, je sais, la caméra, on verra pas grand-chose sur ce coup-là. Est-ce que j'arrive à mettre ma pince? Oui. Bon, de ce côté-là, j'avais soudé 2 câbles sur mon trigger Power Delivery. Je sais pas si on arrive à bien voir. Hop. Et du coup, là, je vais mettre une gaine thermo pour protéger ici. Et ensuite, on va voir pour connecter ces câbles à la lampe pont. Alors, je ne sais pas si on verra tout. En tout cas, j'ai fait une gaine comme ça, qui est plutôt propre. Et là, j'ai préparé 2 gaines thermo. Comme ça, on va venir souder ces fils-là sur ceux-là. Et on mettra une gaine thermo par-dessus. Bon, j'ai mis les gaines thermo. Je vais peut-être tester de l'allumer avant, mais après je me dis que je vais mettre, là on voyait un petit trou, je vais essayer de le mettre ici, tenu par la colle à chaud, comme ça il va sortir juste à fleur là, et un max de colle à chaud pour pas qu'il se barre, parce que sinon il faut que je redémonte tout pour accéder au câble. Bon, déjà, petit test, on va brancher ça ici, et on va essayer d'alimenter en 12 volts, j'espère que je crame pas mon truc de LED. Et ben voilà, impeccable. Hop, allez. Du coup, je mets de la colle à chaud ici, je mets l'embout dedans, et on peut reposer la lampe. Ok, ça a l'air assez chaud, donc du coup, on a dit, on va placer lui bien à plat ici. Faut vraiment que ce soit fleur en dessous, et on va charger un peu là. Et un peu tout autour. Je mets déjà une première couche pour juste le tenir en place. Et après, je le blinde pour être sûr qu'il ne bouge plus. On va déjà faire en sorte que là, ça tienne. Là, à mon avis, on est pas mal. Avant que ça bouge, on peut y aller. Et en dessous, je sais pas si on arrive à voir, ça donne ça. C'est le côté qui sera vers le mur, donc ça se verra pas sur l'établi. Allez, maintenant la mission, remettre la lampe à sa place. Donc on va essayer de passer, quand même vérifier que la place soit libre. On met ça du milieu, et là, là on avait dit autant on la décale légèrement. Donc il faudra que je reperce un peu. Voilà. Et maintenant, on va lui mettre du jus. Alors, ce sera peut-être pas ce câble que je mettrai à terme, parce que l'idée c'est de mettre un petit câble qui file là-bas, qui passe entre ça, qui passe en dessous du panneau rouge et qui revient là où il y aura le branchement. Parce que ce branchement-là, généralement, il est par là, et il me servira à la fois pour tester des appareils et pour alimenter la lampe. Mais si je branche la lampe là, ici, tac, et voilà. Voilà, du coup, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et est-ce que tu connaissais du coup ce petit module pour pouvoir gérer le Power Delivery sur un appareil qui n'est pas Power Delivery à la base. Allez, ciao!